Bonjour à tous, ici VDC et c'était aujourd'hui une nouvelle vidéo assez particulière et assez différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui on va parler du best superhero in the world, no fucking du coup, Spider-Man. Je suppose que vous l'avez compris depuis un temps, je suis un très grand fan de super-héros. Et donc parmi ces super-héros emblématiques qui entourent mon cœur, il y a le légendaire et charismatique Spider-Man, créé par Stan Lee, bref, voilà. Du coup, dernièrement, vu que j'étais en vacances, si je puis dire, yes, j'ai parcouru internet et tout pour suivre la série animée de 1994, Spider-Man, l'homme araignée. Du coup, Spider-Man l'homme araignée est une série télévisée américaine d'animation en 65 épisodes de 21 minutes, produite par Stan Lee et Avi Arad d'après les aventures de Spider-Man, le super-héros des comics, publié en 1962 par Marvel Comics et diffusé entre le 19 novembre 1994 et le 31 janvier 1998. Merci Wikipédia, Google si je puis dire. Du coup, cette série, je l'ai vraiment appréciée de par... voilà. En fait, le truc, c'est que cette série, c'est une série Spider-Man. Bon, il y a aussi, bon, forcément, on parle aussi de Peter Parker, parce que Peter Parker, c'est Spider-Man, Spider-Man et Peter Parker, les deux sont indissociables. Mais voilà. Surtout que j'ai voulu commencer cette série suite à l'annonce... Voilà, ça a mis du temps. Mais de Spider-Man Across the Spider-Verse, la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse avec Miles Morales. Parce que il y a des rumeurs comme quoi dans le film, Miles Morales voyagera dans plusieurs réalités, découvrir. Et on va voir on va parcourir les réalités avec Miles, il y aura différents styles d'animation et tout ça. Donc je me suis dit que déjà, ce serait bien si déjà la rumeur est vraie. Comme ça j'ai déjà la base. Vu qu'on est censé voyager dans plusieurs réalités, il n'est pas impossible qu'on rencontre les Spider-Man des dessins animés existants et sûrement des films, et j'espère qu'on verra pas des films qui seront dissociés. Donc je me suis dit ce serait bien si je pouvais commencer une série comme ça si Miles Morales rencontre une version de Spider-Man qui était déjà un dessin animé, voilà quoi, ça me permettra d'avoir une bonne base, de savoir où on va, tu vois, pour savoir dans quelle réalité on est précisément et avoir une certaine attache. Du coup, concrètement, voilà, c'est ça qui me poussait. Voilà. J'ai pas suivi tous les dessins animés Spider-Man. Bon, oui, j'ai suivi 2-3 épisodes, mais jamais fini. C'est l'une des premières séries que j'ai Spider-Man que j'ai fini. Il y a aussi Ultimate Spider-Man, mais ça on en parlera une prochaine fois. Du coup, mon avis sur la série, c'est une super série. Voilà. Bon, il y a des épisodes un peu chiants, toi. Les épisodes, j'ai pas vraiment envie de voir. Et tout ça, ça parle bien de Peter Parker, le dilemme. Vraiment, quand Peter Parker souffre, ça te fait aussi chier parce que tu te mets à sa place. Que wesh, si moi aussi ça m'arrive, c'est assez ballot hein, si ça m'arrive. Oui, l'animation par exemple aussi, particulièrement, on sent que c'est une autre époque parce que vraiment, il y a certains, dans certaines scènes, tu sens que c'est une scène qui a déjà été utilisée parce que tu t'en rappelles. Et voilà, étonnamment, c'est pas dégueulasse. Mais ça se sent tellement que c'est un autre siècle. Du coup, ça peut te faire sortir, mais c'était une série, voilà, assez drôle aussi. Surtout au niveau du doublage, parce que, désolé, on sent vraiment qu'il y avait de l'improvisation dans le truc. Surtout parce que avec le Caïd, par exemple, son doublage, c'est trop n'importe quoi. Tu sens qu'on a dit, bon vas-y, Jérôme, vas-y. Non, Jérôme, vas-y, tu peux le faire, Jérôme, vas-y. Donc, parfois il parle, puis il murmure un truc. Et le truc...
c'est tellement débile parce que pourquoi tu murmures ça? J'ai cru voir des références au film de Sam Raimi, par exemple la trilogie. Après, je me suis rendu compte que le film a été créé avant la trilogie de Sam Raimi. Donc techniquement, c'est Sam Raimi qui s'est inspiré, mais c'est assez compliqué vu que peut-être Sam Raimi s'est inspiré du comics, vu que la série est tirée du comics. C'est un gros bordel à suivre, voilà. Donc oui. Et pour une fois dans une série, dans une adaptation de Spider-Man, on ne suit pas les aventures d'un Spider-Man adolescent. Tu vois, on suit les aventures d'un Spider-Man pré-adulte qui vit sa vie, qui a un taf. Musique, voilà, c'est aussi assez cool, pas particulièrement impactante, mais tu les aimes. Le générique, même si je comprends rien aux paroles, s'il y a même des paroles, parce que tout ce qu'on entend c'est une sorte de Spider-Man en version robot, et c'est assez classe. Les personnages, étonnamment, c'est un MCU2. Étonnamment, il y a tout, mais si ça fait aussi une incohérence, c'est qu'il y a tous les personnages de Marvel créés à cette époque, tu vois. Il y a Blade, il y a le Punisher, il y a les X-Men, il y a les 4 Fantastiques, il y a Iron Man, il y a Captain America, Black Cat aussi. Bon, Black Cat c'est normal qu'elle soit là parce qu'elle fait partie du lore. Mais étonnamment, il y a Gwen Stacy, oui, mais j'ai vu de spoiler aussi. Il y a Gwen Stacy, mais voilà, mais il n'y a pas vraiment Gwen Stacy, c'est assez compliqué. Ceux qui comprendront voudront comprendre et voilà. Oui, et du coup, voilà. Donc c'est bon, c'est assez bizarre parce que tu te demandes quand New York est attaqué, c'est comme le MCU, tu te demandes, New York est attaqué, tu te demandes, mais où sont les autres en fait? Parce qu'ils peuvent aider, ils sont amis avec Spider-Man. Pourquoi ils se disent que, ah bah écoutez les gars, bah, c'est chaud, vous pouvez venir, sauf que vous avez des jetpacks et tout, vous pouvez pas venir. Bon voilà, c'est assez, on se demande pourquoi ils sont pas là. Bah, certains épisodes y reviennent forcément, mais oui, et je crois bien qu'il y avait des séries Iron Man à l'époque, donc je me dis c'était juste des caméos, genre voilà, des associations. Mais pour les X-Men, je suis sûr par contre qu'il y avait une série X-Men, voilà, et que là ils ont incrusté les deux trucs dans un même épisode Spider-Man pour faire plaisir aux gens. Il y avait même aussi Daredevil, mais j'ai pas retrouvé, ça je me rappelle plus de l'épisode. C'est ça qui m'a motivé à la base à suivre. En tout cas, c'est assez cool de revoir tous ces personnages. Le truc qui m'a fait tiquer, c'est la présence de Madame Web. Oui, déjà qu'il y a plein de projets autour d'elle en ce moment, dans l'actualité actuelle. Il y a plusieurs minutes. Mais du coup, elle, la meuf, déjà que dans les comics, elle joue un rôle assez important parce que c'est censé être une sorte de chef des Spider-Totem. Mais là, elle joue un rôle vraiment important parce que elle prévient Spider-Man quand il faut, elle le conseille souvent, tu vois. C'est une alliée. Et pendant l'arc final, même si je me demande pourquoi, en fait, pourquoi, on va parler de l'arc final. Bon, je sais plus, voilà. Mais tu te demandes pourquoi, quoi. Genre, il y a certains trucs, il y a certains événements. Bon, concrètement, dans la série, il y a certains événements, tu te demandes pourquoi. C'était plus simple hein. Oui, tout au niveau des méchants. Surtout, tu te demandes pourquoi. Il y a tellement de questions pourquoi. Surtout au niveau de l'arc final. Tu te demandes vraiment, quand Madame Web apparaît avec un de ses amis à elle, tu te demandes, mais pourquoi en fait? Il y a 1000 façons de pourquoi. Non, il y a vraiment pourquoi. Bon, aussi, bon, maintenant l'arc final a un autre arc final qui complète afin de créer l'arc final. Mais cette fois, c'est avec des Spider-Man alternatifs et tout, qui devront combattre un autre, tout ça. C'était un gros bordel, assez agréable à suivre, surtout avec le dernier épisode qui était vraiment très bien. Tu vois, je vais un peu spoiler la fin, parce que c'est assez cool. Spoil. Du coup, à la fin, Peter Parker, après avoir sauvé le monde, tout ça, rencontre Stan Lee parce qu'il apparaît dans une réalité où il n'existe pas. Une réalité où c'est un personnage de bande dessinée et tout. Donc, du coup, il rencontre Stan Lee, donc son créateur, sans le savoir. Il se balade et tout. C'était assez fun. C'était assez fun de voir ça, de constater que Stan Lee est mort aujourd'hui et que ça a dû être un kiff pour lui de voir ce dessin animé, voilà. Et qu'il aurait aussi kiffé Spider-Man No Way Home, motherfucker. Parce que oui, parce qu'il est votre Spider-Man préféré, la team. Du coup, c'était vraiment super de voir ça. Ouais.
Je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la série, j'avais tellement d'idées qui fusent dans ma tête. Je suis un très très grand fan de Spider-Man, c'est mon super-héros préféré. Je sais pas si c'est là, ouais, je crois bien qu'avec Batman et Superman, c'est le premier super-héros que j'ai découvert. Du coup, c'est un kiff de suivre cette série, de capter les références et de les comprendre. Ça fait vraiment plaisir. Donc si vous voulez suivre une série Spider-Man, qui est vraiment une série Spider-Man, pas les contrefaçons. Il y a plein d'autres séries Spider-Man, mais celle-là, elle était vraiment une pépite. Donc, si vous voulez commencer, allez-y. N'ayez pas peur du fait que ce soit vieux ou quoi, c'est vrai, c'était vraiment dingue. La meilleure série, je dirais peut-être, mais est-ce qu'il y a mieux? Enfin, je dirais peut-être, oui, il y a sûrement mieux, il y aura sûrement mieux, surtout qu'il y a plusieurs projets de Spider-Man qui arrivent. Du coup, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire, parce que oui, on est un très grand fan de Spider-Man No Way Home ici. Donc, qui est votre personnage, qui est votre Spider-Man préféré dans l'univers dans le multiverse? Par exemple, moi, mon Spider-Man préféré, c'est Spider-Man The Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield. Du coup, qui est le vôtre, votre dessin animé préféré? Est-ce que vous comptez le suivre? En fait, parlez. Ce serait vraiment bien si vous pouvez parler. Du coup, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo. C'était vraiment un kiff de faire cette vidéo et de vous parler de ma passion. Bon, le montage va sûrement être chiant à faire, parce que quand même. Du coup, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo, les gars. Bye.